Ouais, j'ai pas besoin de sentir. Ça fait 1 heure je suis comme ça. Je regarde, je comprends pas. Je reviens de ma prise de sang du coup, je suis un peu en stress, je vous avoue. J'essaye de relativiser, de me dire que c'est incroyable, parce que réellement c'est incroyable. J'ai mis, pour ceux qui ne me connaissent pas du coup, je vous laisse aller voir mes anciennes vidéos pour ma première fille. En fait j'ai déjà une fille de 2 ans. Et en fait pour ma première fille on a eu énormément de soucis, on a fait passer en PMA, j'ai mis plus d'1 an avant de l'avoir, j'ai fait 2 fausses couches, mais on a mis 1 an d'essai bébé avant de l'avoir. Là, je suis totalement tombée enceinte, même pas 2 semaines on va dire, parce que quand on a mis en route, en gros, quand on s'est dit ok on y va, de toute façon ça prendra le temps que ça prendra, j'étais au moment de mon ovulation, enfin j'étais dans la période de fertilité. Donc du coup en gros il y a eu 4-5 rapports pendant la période de fertilité et je suis enceinte. C'est un truc de ouf, j'arrive clairement pas à réaliser, j'arrive pas à me dire que c'est réel, mais j'essaye vraiment de voir le positif, de me dire ok c'est le moment, c'était le moment en fait, il fallait que ça arrive à ce moment là. Depuis le début je le sens, j'ai beaucoup d'espoir, je me dis ça va marcher directement, même ma fille elle est bizarre avec moi, elle me parle beaucoup de bébé en ce moment et tout, enfin voilà mes chats ils sont hyper collants avec moi. Enfin il y a tout qui colle, il y a tout qui colle dans ma vie en fait pour me dire que c'est le moment. Voilà, mais il y a toujours une part de moi qui me dit Clara calme-toi, t'as déjà fait 2 fausses couches. C'est arrivé hyper rapidement, vraiment s'y attendait pas. Voilà, on voit quand même bien la 2e barre, donc je me dis c'est que mon taux il est quand même assez élevé, je suis vraiment pas voilà au minimum. Après comme je sais pas trop quand j'ai ovulé, je sais pas trop où je dois me placer dans ma grossesse on va dire. Donc je sais pas par exemple si je suis à 1 jour de retard, 2 jours de retard, parce que c'est tellement dans le flou. Je pense être à 1 jour de retard ou le... c'est ma fille qui me maquille. Ou le jour même de ma date de mes règles. Donc je me dis, faut que je me mets dans ma tête qu'en fait le taux ne sera pas forcément hyper haut, donc il faut pas que je me mette la pression. Je sais même pas si je vais faire une 2e prise de sang 48 heures après, parce que j'ai pas envie. En fait ma première grossesse pour ma fille, ça a été une angoisse du début jusqu'à la fin. J'ai angoissé, enfin ça a été horrible en fait, et j'ai pas envie de revivre ça. Donc je me dis, est-ce que là je sais pas, j'aurai une prise de sang, j'ai rendez-vous la semaine prochaine chez mon gynécologue parce que j'ai des problèmes de santé. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des problèmes de coagulation du sang. Et j'ai fait une pré-éclampsie pour ma première grossesse, donc il me faut un traitement au plus vite. Donc j'ai pris rendez-vous pour la semaine prochaine pour avoir mon traitement. Donc je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de refaire une 2e prise de sang? Je me dis, je laisse le destin faire. Donc je sais pas trop, mon copain il est plus chaud pour en faire une 2e pour être sûr. Incroyable, vraiment, je vous jure je m'y attendais tellement pas. J'avais une part de moi qui me disait ouais je le sens bien nanana, parce que j'ai quelques petits symptômes. J'ai les seins qui sont en feu. Mais comme avant d'avoir mes règles j'ai toujours les seins en feu, voilà. Mais là encore un peu plus. J'ai eu pendant 1 semaine, donc la semaine de ma dilation, j'ai eu des douleurs, comme des douleurs d'ovulation et comme des douleurs de règles entre les deux en fait. Et depuis j'ai presque plus rien, j'ai des douleurs de règles que au moment où j'ai faim en fait. Quand j'ai hyper faim, là je vais avoir des tiraillements dans le bas du ventre. Et j'ai énormément de pertes blanches. Mais voilà, en gros je vais faire des vlogs sur toute ma grossesse, comme ça vous allez me suivre avec moi. J'espère que ce genre de format va vous plaire. Petit retour du coup de mes prises de sang. Donc j'ai fait la prise de sang lundi 27, j'étais à 101 et du coup 48 heures après, ce matin j'ai refait un test. Donc le 29 et j'ai vu que la barre elle était pas ouf, enfin je m'attendais à avoir une barre beaucoup plus foncée, donc du coup j'ai été faire une prise de sang parce que ça me stressait trop. Et je suis à 250, un truc comme ça. Donc ça a bien doublé, enfin un peu plus que doublé, donc je suis contente. Niveau symptômes, toujours pareil, il n'y a rien qui a changé. Donc toujours les seins
hyper dur, mal, tout ce que vous voulez. Cette nuit j'ai une crampe au mollet. Et puis voilà, c'est tout. Pas de nausée encore, donc putain. J'essaye de boire un max. Parce que pour ceux qui savent, j'ai des problèmes de sang. Donc, problème de sang dit qu'il faut que je boive gavé pour que le sang se fluidifie. Parce que je sens que je souffre des jambes. Je souffre du sang en fait. Je sens que mon sang, il a du mal à passer dans mes veines. Donc du coup, je bois un max en attendant mon traitement. J'ai rendez-vous lundi. Et là, ça y est, je commence à avoir faim tout le temps. Tout le temps, tout le temps, j'ai tout le temps faim. Je mange normal, mais j'ai tout le temps faim. Aujourd'hui, on a été au gynécologue. T'as vu qui ce matin? Bébé. T'as vu le bébé? Maman. À maman. Dans le bidou? Où ça? Il est où le bébé? Ya. Il est dans ton bidou? Non. Maman. Dans le bidou à maman. Donc, aujourd'hui, on a été au gynécologue pour faire... Enfin, pour savoir pour mon traitement surtout. Et donc, conclusion, en fait, il va demander à ses collègues pour savoir en fait ce qu'il en est, si je commence le traitement tout de suite ou si il faut attendre les 3 mois. Enfin, du coup, comment il a dit ça? Genre, en gros, la fausse couche spontanée soit écartée, s'il y en a une, j'espère pas. Mais voilà, et sinon on a fait une échographie et on a juste vu la poche. Mais bon, je suis à genre 5 semaines à peu près. Donc c'est normal. Hein. Mais voilà, on a vu une petite poche qui est bien dans l'utérus, donc ça c'est cool. Le traitement il y a, et bien, ça sera de l'aspégique nourrisson et peut-être des piqûres anticoagulants. Et par rapport aussi à la pré-éclampsie, il y a une prise de sang qui est possible de faire en même temps que la trisomie 21, donc à l'échographie... de la T1. Et donc du coup là il va aussi se renseigner avec ses collègues pour voir si c'est vraiment concluant ou pas de faire cette prise de sang, parce que les premiers essais qu'ils avaient fait de cette prise de sang, et bien ça avait été nul en fait, éclaté au sol comme il a dit. Il a dit que souvent ça faisait peur aux mères parce que au final c'était pas juste les taux, donc ça faisait plus peur qu'autre chose. Donc il va se renseigner pour savoir si c'est vraiment fiable ou pas, pour savoir si je la fais ou pas. Il a dit qu'il n'y avait pas de chance que je refasse une pré-éclampsie. Mais bon. Ah, voilà. On sait très bien que c'est possible d'avoir des récidives. Je vous jure, j'ai trop la trouille. J'ai trop peur de refaire une fausse couche. Pour ceux qui ne le savent pas. Pour ma première, j'ai déjà fait 2 fausses couches. Et pendant la grossesse de ma fille, j'ai eu trop peur que ça recommence. Et là, je vous avoue que j'étais partie dans l'idée de pas stresser, de relativiser. Voilà, mais je stresse trop en fait. J'ai trop peur. Alors, du coup, aujourd'hui, je suis à 6 semaines tout pile. J'ai été voir du coup une sage-femme, voilà, pour avoir un meilleur suivi, enfin un suivi plus poussé, pour avoir la sage-femme et le gynécologue. Voilà. Sauf que comme une mongolienne, j'ai oublié d'emmener mon écho à la sage-femme, du coup, bon ouais, c'est pas grave. Du coup, qu'est-ce qu'elle m'a prescrit? Elle m'a prescrit des bas de contention, voilà, parce que du coup j'en avais plus, et avec mes soucis de sang et tout, il vaut mieux avoir des bas de contention. Ma gueule, c'est une catastrophe, enfin, je suis désolée carrément. Donc vaut mieux avoir des bas de contention et tout, surtout avec l'été qui arrive, c'est voilà. Des prises de sang à faire, enfin une prise de sang à faire pour tout vérifier, les plaquettes, le fer, nanana. Pour refaire la toxo, même si on sait que je suis immunisée contre la toxo, parce qu'à ma première grossesse, du coup, j'étais immunisée, donc forcément, je suis immunisée pour la deuxième. Mais elle m'a dit, vaut mieux revérifier. En gros, elle a dit que là, je serais beaucoup plus surveillée, donc j'aurais un suivi plus poussé au niveau gynécologique. Donc, en gros, il me faut absolument un obstétricien et que j'ai pas le choix d'en avoir un, que je peux pas faire que avec les sages-femmes. J'aurai en plus sûrement des contrôles monito tout le long de la grossesse avec une sage-femme. Donc voilà, elle m'a dit de venir, comme j'ai accouché prématurément pour la première, de venir à partir du 4e mois de grossesse pour commencer les cours de préparation à l'accouchement. Parce que du coup forcément il y a des risques que je puisse réaccoucher prématurément. Donc elle a dit vaut mieux qu'on les fasse avant, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Voilà. Là j'entame ma dernière semaine du 1er mois de grossesse.
Voilà, pour l'instant, niveau symptômes, là, la fatigue, elle se fait clairement ressentir. Je me rappelais que la fatigue était horrible au premier trimestre, mais là, je me rends compte que c'est vraiment compliqué. J'ai tout le temps envie de dormir, c'est simple, j'ai envie de me coucher à 20h le soir. Toujours les seins qui sont horribles, hyper douloureux, ils sont énormes, voilà. Et ça ne veut clairement pas partir. Pour l'instant, pas de nausées. Ce matin, j'ai commencé vraiment à avoir envie de vomir. Donc j'espère que c'était juste ce matin parce que j'avais le rendez-vous, donc j'étais un peu stressée, que je me suis levée tôt pour aller à mon rendez-vous. Donc j'espère que c'est ça et que c'est pas les nausées qui arrivent parce que pour ma première grossesse, pour ceux qui le savent, j'ai morflé, j'ai vomi jusqu'à 5 mois de grossesse. J'étais sous traitement Cariban parce que c'était horrible. Donc je croise les doigts pour que les nausées n'arrivent pas. Pour l'instant, j'avais zéro nausée, zéro symptôme. Au niveau de ma peur de faire des fausses couches, elle est toujours aussi présente. J'essaye de relativiser. Au niveau du bidou, je sais pas trop. Je sens que là, ça commence à gonfler au niveau de mon utérus. Le bébé, il est tout petit, on est d'accord. Mais je sens que ça commence à gonfler. Enfin, que mon utérus est en train de prendre de la place. J'ai des douleurs ligamentaires surtout à la fin de la journée. Donc voilà, pour le petit point. Et du coup, à voir. J'espère que ça va pas trop monter. Parce que protéines dans les urines dit pré-éclampsie. Donc, puis les hormones. J'espère que tout va bien là-dedans. Il m'a mis sous aspégique nourrisson. Je viens de tout revenir. Faut ma vie.